Bienvenue sur Télévision Pacifique. Merci parce que vous êtes avec nous une fois encore pour rendez-vous pour nous parler sur le pays d'Haïti. À tout ça va passer dans la communauté haïtienne. Émission Point par Point, c'est rendez-vous pour nous réfléchir sur la vie pays, sur la vie chaque grain haïtien 2019. Sur notre année qui commençait et très souvent nous poser des questions pour nous demander qui j'en année ça va lier. Nous toujours fait des vœux, chaque monde nous rencontrer, on dit bonne année. Mais il y a des gens qui répondent tout. Est-ce que l'année est bon? Est-ce que les conditions sont réunies pour nous passer une bonne année 2019? De façon bien simple, nous allons regarder qui Jean pays a aller. De façon bien simple, nous allons regarder est-ce que l'année a apporté bonne nouvelle ou pas. Je ne vais pas parler sur le plan individuel, mais on a parlé pour tout le pays. C'est vrai, il y a des gens qui doivent faire des progrès, il y a des gens qui doivent sortir tête. Mais est-ce que le pays a sur route de changement? Est-ce que le pays a développé? Ça, c'est une grosse question. Et question ça, une façon pour nous essayer de répondre, c'est de nous garder un outil qui est le budget. Budget 2018-2019, qui ça le dit? Est-ce que lui montrer que le pays a sur bon chemin? C'est un budget qui est déposé dans le mois de décembre, dans le chambres, et il y a des réflexions qui commencent à faire sur lui. Il y a des gens qui commencent à ouvrir le feuilleté, le garder, qui ça gagne la donne. Et semblait c'est pas trop bon bagaille qui dans le budget ça en tout cas sur le plan fiscal nous-mêmes qui citoyens nous connaissons depuis parole budget à parler nous demander est-ce que m'a gon comment plus pour me payer par rapport à question payer taxes payer impôts nous connaissons c'est dans tout pays il paraît mais trop payer impôts à taxes et chaque fois citoyen joindre comme là qui rentre dans maintenant li la sorti encore ils vont gratter tête jodi on a fait un questionnement sur le budget on a pas analysé en pile partie dans le budget. Un budget qui gagne un total 172 milliards de gouttes. Sous 172 milliards de gouttes, là, il y a 110 milliards qui allaient dans le fonctionnement et c'est seulement 62 à 63 milliards qui allaient dans l'investissement. Un budget, le gouvernement dit, qui a dominante sociale. Ça veut dire son budget qui doit permettre de nous joindre plus bon service éducation, plus bon service de l'eau potable, plus bon service santé et la trier. Nous allons regarder si c'est ça exactement. Analyse budget 2018-2019 avec député Marigo Deus Deonet. C'est invité nous. Merci parce qu'on est avec nous. À tout à l'heure. Merci parce que vous êtes avec nous pour l'émission pour député Deonet. C'est invité nous. C'est un plaisir, Marco, et bonne année 2019. Nous saluons Randy, nous saluons tous les amis et téléspectateurs, téléspectatrices qui suivent nous dans l'émission Point par Point. Nous souhaitons une bonne année 2019, nous souhaitons une bonne combativité, nous souhaitons à notre jeunesse et à la jeunesse d'Haïti en général pour ne pas mollir l'espoir là, parce que c'est nous pour forger l'espoir. Et nous te dit, il y a une façon pour garder qui j'en ai après lier, il y a un outil qui est incontournable, c'est le budget. Oui, un budget dans un pays, c'est l'élément fondamental si nous voulons, tout bon vrai, poser question développement au pays, question bien-être citoyen, question croissance, question régulation ou système économique là, tout aller par budget puisque c'est seul document public qui occupe de la répartition de la richesse nationale. Donc répartition de la richesse nationale, il dit en temps budget nous sommes capables de jouer une vision hommes et femmes d'État qui a dirigé nous sommes capables de voir vrai penchant côté où aller. Là nous allons regarder qui j'ai géré le quotidien, les conjonctures, les choses de court terme, tout ça. Mais qui ça a fait sur le moyen et le long terme? Le moyen et le long terme, l'y intéresser nous parce que la donne, c'est investissement. Partie investissement budget, il va montrer nous qui préoccupation nous gagnons sur le moyen et le long terme, qui préoccupation nous gagnons par rapport à l'investissement, qui préoccupation nous gagnons par rapport à la création de richesse ou des valeurs ajoutées dans l'économie. Tout ça, c'est partie investissement. Donc, partie fonctionnement budgétaire, les répondre avec salaire, nous gagnons des traitements, nous gagnons pour nous verser les besoins de court terme en termes de gestion courante pour la fonction publique. Donc,
un budget déjà où un bel écart entre le fonctionnement et l'investissement. Et c'est un budget qui pas offri, ça nous a relé en pile espoir, en pile garantie pour aller vers le développement. On regarde des montages budgétaires très simples, 172 milliards, 110 milliards aller pour fonctionnement et 62 à 63 milliards aller pour investissement. Il y a un budget dit, qui a dominante sociale, c'est-à-dire qui t'a doué favoriser plus services, qui t'a doué bail citoyen, ils ont plus bon la vie. Et ils ont plus bon la vie qui t'a venu grâce à des investissements. Qui ça, montage budget a dit. Donc, un budget en Haïti, connaissant mon pays, connaissant mes collègues dirigeants, un budget en Haïti qui gagne 172 milliards environ et déjà 110 pour fonctionnement, ça veut dire. Et là, en Haïti, il dit nous un budget à dominance sociale. On ça veut dire son budget n'est mettre comme côté pour passer mes prêts. Passer mes prêts pour faire comme quitte à distribuer quitte bail population qui traîner dans misère puis mal. Passer mes prêts pour dire pour le faire assainissement bail malheureux et 300 gouttes, 400 gouttes, 500 gouttes, et puis yo même yo prend mago en l'air. Les fameux projets à haute intensité de main-d'œuvre. Et donc, oui, les projets à haute intensité de main-d'œuvre qui pas jamais arrivé joindre monde qui t'a pour faire le collectivité territoriale, c'est eux pour faire. Je veux dire, si nous avons fait projet à haute intensité de main-d'œuvre, ce sont les maires qu'il faut contacter. Ce sont les CASEC qu'il faut contacter. Et ce n'est pas un député ou bien un sénateur ou bien autant de non ministères un projet à haute intensité de main-d'œuvre à fait sans direction départementale pas même au courant. Donc, je pense que nous toujours entrer dans un cadre, nous baillons nous menti. Et menti, il commence à prendre un tournure structurel, comme si sous pas bail menti, c'est vous-même qui pas bon. Mais là, qu'ils gens comprennent, un pays en crise, Haïti, nous avons traversé là une crise politique, une crise sociétale globalement, et une crise économique aiguë. Depuis un bon petit temps, croissance économique, nous, c'est environ 2%. 1 point combien, 2 points combien? C'est 2% environ en moyenne. Et ça veut dire, nous sommes en exigence d'investissement. Nous sommes, c'est investissement pour faire nous créer des valeurs ajoutées, pour faire nous, nous améliorer et diminuer le taux de chômage, nous, pour nous permettre à ce que l'argent qui a fonctionné en économique, là, augmenter la capacité de demande dans le système économique, là, qui pourra le faire payer plus ou moins pour un souffle. Et c'est ça même, c'est vraie route là pour nous diminuer le taux d'échange. Ce n'est pas la Banque centrale pour nous aller chaque jour chercher 10 millions ou bien 2 milliards injectés dans l'économie pour comprendre nous allons diminuer le taux d'échange. Au contraire, nous allons aggraver. Il faut que nous allions vers la création de richesses, il faut que nous allions vers l'investissement. Des investissements locaux, mais aussi créer un environnement propice pour nous capables d'attirer les investissements directs étrangers. Donc, et là, je vous garantis encore, même j'ai un budget 17-18 là, que le budget 18-19 que je commence là et je commence à analyser, c'est pas dans la route ça l'a mené. Son budget qui a mené nous vers la destruction de la classe moyenne, qui était déjà fait détruire, il a le net. C'est un budget qui va appauvrir les gens qui sont pauvres en Haïti. Et comme nous autres, les non plus pauvres, les gens qui pensent qu'ils sont plus riches, non, ils sont plus pauvres aussi. Parce qu'aujourd'hui, avec le taux d'échange de dégringolé, c'est tout le monde qui paye. C'est nous tous, pouvoir d'achat, nous tous diminuer, et c'est nous tous qui deviennent plus pauvres. Ça, c'est clair. Nous avons retourné sur façon de répartir richesse, mais on vient sur mesures fiscales, qui c'est une plus grosse préoccupation chaque citoyen. Je dis à un monde qui regarde nous, l'État me connaît, dans qui ça, le budget ça pour affecter la ville, la vivre chaque jour. Donc, c'est un devoir pour moi et pour d'autres techniciens qui sont dans le pays, des politiciens responsables, pour exhorter le gouvernement pour les faire retrait budget ça. Pour plusieurs raisons. Donc, on va dire passer, mais on dit c'est retirer. Non, faire retrait. Il y a des bagailles qui ne pas mériter passer, mais. Ou était là, au genou, ou une machine, moteur écrasé,
tout ba écrasé, ou elle passe, mais qu'on veut faire. Dans niveau nous y est là, même Haïti globalement, on passe mais pas bon policier, chita pour chita, refait système, relancer. Et ce budget que m'a regardé là, il méritait pour le gouvernement gagner le courage pour le faire autrement. S'il pas qu'à faire autrement, la Chambre des députés, le Sénat de la République, il a pour obligation pour ne pas voter budget ça, retourner dans le gouvernement. Il est du devoir aussi du secteur privé des affaires pour le relancer, dit nous-mêmes qui c'est monde qui a bail travail, c'est nous-mêmes qui a créé richesse. Budget ça pas permettre l'argent circuler. Budget ça pas attractif. Et s'il pas attractif, il pas bon pour nous. Il pas bon pour nous. Et là, moi aussi a interpellé non seulement le secteur privé des affaires, mais aussi l'université. Prend rôle, fait débat, fait moun comprendre. Nous sommes au temps du dialogue, c'est ça? Oui, c'est ça, je dis. Président a demandé pour nous faire dialogue. Ok, on a fait dialogue. Mais là, on fait dialogue. Si ce n'est pas parler, il faut nous arriver à une conclusion. Là, on fait une conclusion. Il faut nous traduire la conclusion ça nous fait en action. Pour nous traduire la conclusion, c'est des décisions que nous prenons qui sont résultant du dialogue. Pour nous traduire en action, ce sont celles d'éléments pour nous traduire l'action. C'est le budget. Le budget. Mais comment on peut garder un budget sans beaucoup de conclusion du dialogue là? Là, nous concluons dialogue dans le dialogue là, nous disons nous allons le faire à gauche et puis le budget le faire à droite. Ou bien nous disons nous camper, le budget la courir. Donc là, nous venons gens pas sérieux. Nous venons paraître gens démagogue. Puisque nous disons bagaille, nous faisons l'autre bagaille. Donc ça c'est le premier bagaille. Par rapport à débat là, c'est dialogue là, nous disons nous voulons faire. Si nous voulons faire tout bon vrai, tête de gourmet déjà Kimbe avec budget que conduit, gourmet avec. Entre-temps, pour nous aller et faire un autre budget qui reflète la réalité du dialogue nous sommes faire. Mais aussi, nous ne pouvons pas courir pour le budget. Depuis que le budget 17-18 n'est pas bon, parce que le président a dit, avec toute majorité, il a dit, c'est le budget qui pourra inscrire Haïti sous chemin de développement. C'est le budget qui pourra refaire la vie chaque classe sociale. Non, mais le président dit un bagage qui semblait à ça, il dit, au 1er janvier 2019, le budget ça, c'est des outils pour accompagner les gens qui sont pauvres. D'accord. Donc, budget, année dernière, qui était même outils ça, il n'est pas arrivé à atteindre l'objectif là. Budget 2018-2019 là, je garantis, c'est budget pour enterrer les gens qui sont pauvres. De honnête Deus, au nom de tout ça, je vais gagner comme connaissance dans les affaires budget. Au nom de ça, l'État haïtien fait un cadeau dans l'école nationale d'administration financière, ce budget. S'il n'est pas rentré, si on ne peut pas passer la donne, c'est le budget qui a fait enterrer les gens qui sont pauvres. Pour les raisons que je vais citer. Et je m'a rappelé que ou une carrière que tu as fait dans l'administration publique là, ou ton chef dans la DGI. Jusqu'à date, sorti comme directeur départemental des impôts du Sud-Est. Cadre de l'ENAF, diplômé de l'ENAF, deuxième promotion après au final ouvrir l'ENAF en 2008. Je fais promotion en 2006-2008. Donc, je pense gagner assez légitimité pour me parler de ça, me parler là. Donc, il y a une sorte de notoriété dans la question pour nous parler de lui. Et les autres économistes qui sont en Haïti, des collègues de l'administration publique, que je connais qui a gourmet tout, des fois pas d'accord, mais qui obligé qui là, que je salue mes collègues de l'ENAF, d'autres éléments, EFGK, mes collègues de master qui étudient en France, que je salue, que eux même tout. Yo nan même bataille ça, soit dans l'université, soit dans l'organisation, pour yo faire moun yo connaît que ce budget li pas ka mener nous vers le développement. OK, ou dit ce budget qui va enterrer classe moyenne. Classe moyenne non et fait ça pauvre yo vinn pi pauvre pour les raisons suivantes. OK. Premier bagay. Est-ce que nous prenons pour nous garder l'article 24 de ce projet de loi de finances? L'article 24, c'est article qui modifiait l'article 149 du décret du 29 septembre 2005 sur l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Nous avons gagné un barème. Donc, barème pour taxer tout champ
Alors, tout revenu aux citoyens, c'est article 149. Là. Le gouvernement a modifié. Mais les gens jouent de coquin avec nous. Nous avons gagné 5 tranches d'impôts. Premier 0 à 60 000 gouttes. Donc, il n'y a pas touché sur 60 000 gouttes. Et pour dire, un monde qui t'a touché 5 000 gouttes, il n'a pas payé impôt. Ça vient de faire 60 000 gouttes pour une année. Il n'a pas payé impôt. C'était 0%. Mais deuxième tranche là, à partir de 60 000 une goutte, ou tu as payé 10% sous tranche impôt ça. Et après ça, nous avons deuxième tranche là, troisième tranche là, c'est 15%, 25% et 30%. 30% c'est dernier tranche là, dans revenu au monde, s'il gagne plus que 1 million de gouttes. Ouais. Il faut payer, ou payer à l'État 30% sous différence là. Maintenant, dans ce projet loi de finances 2018-2019, de 0 gouttes à 150 000 gouttes, ou pas payer rien. C'est bien que le gouvernement il pense à sa prix faible, il pense avec taux d'inflation, il pense à cherté de la vie, c'est bon bagaille. Parce que 0 à 150 000 gouttes, il vient dire, au monde qui a touché 12 500 gouttes, l'État dit ou pas payer impôt sur les revenus. Ouais. Bon bagaille. Mais maintenant, à partir de 150 000, une goutte doit toucher, au lieu pour te payer 10%, l'État dit va payer 15%. Il a effacé 10% qui était dans le premier barème dans la question. Et il passe directement à 15%. Il passe directement à 15%. Comme si l'État dit passe là au contraire. On est capable de toucher 13 000 gouttes, on vient payer plus d'impôts que ce qu'on a payé avant. Et beaucoup plus. Hein. On est, et regardez, 13 000 gouttes, pas rien. Par rapport avec le dollar qui a augmenté, parce que nous avons besoin là, je dis, 78 000 gouttes, pardon, 78 gouttes pour $1. 78, entre 76 à 80, parce que nous côté m'acheter là, c'est 80 gouttes, je touche dans même, pour $1. Donc, l'on prend 13 000 gouttes dont citoyen a touché, que le va payer impôt sur lui, au lieu de payer 10%, l'État a augmenté le 15%, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Maintenant, l'État fait 15%, premier tranche 0, deuxième tranche 15%, troisième tranche 20%, quatrième tranche 25%, cinquième tranche là, vini 30%. Même genre avec le premier budget, mais piège là. Nous avons payé 30% sur un revenu qui est supérieur ou égal à 1 million une goutte. Je veux dire, on a payé 30% sur un revenu qui est 750 000 une goutte. C'est là l'État pas intelligent. Donc, à partir de 750 000 une goutte, on va payer 30%. Alors que c'est sur 1 million de gouttes. Et plus, nous devons payer 30%. C'est pour dire, n'importe qui travaille, à partir de 10 600 gouttes doivent toucher, impôt augmenté. Impôt sur les revenus augmenté. Ouais. Donc, qui sont évidences, moi comme fiscaliste, pas nier du tout que les budget qui augmenté dans fourchette 18% pendant pas de l'autre investissement pendant ou en crise, on connaît l'État t'a pas augmenter impôt sur monde. Ça c'est pour personne physique. Maintenant, deuxième élément pour les petites entreprises. Petites entreprises, ils font partie, ça crée un régime en fiscalité, le régime simplifié d'impôt. Lors d'un régime simplifié d'impôt, ou payer impôt sur les revenus forfaitaires. Même si là, il y a un problème. Ils fait si entreprise là paye un impôt sur les revenus forfaitaires, lorsque si entreprise là, il fait quoi à propriétaire puisque son entreprise individuelle. Et puis ils fait mettre li encore payer l'autre impôt sur les revenus. Oui. Son directeur de GIC là, Sam Abdoulan là, il réel. Yo fait ou ta doit gagner comme seul revenu ou fait quoi quand entreprise on paye impôt sur les revenus forfaitaires. Mais yo fait le payer quand même s'il pas gagne l'autre source de revenus, yo fait le payer l'autre impôt sur les revenus. Maintenant, yo fait passer pour faire partie régime simplifié, faut ou te gagner un chiffre d'affaires qui compris entre une goutte à 1 250 000 gouttes. De pour gagner un cob qui est inférieur ou égal à 1 250 000 gouttes, ou fait partie régime simplifié. Qui ça l'État fait pour les ça?
li ba ou yon abattement de 500 000 goud. Yon abattement, c'est yon exonération. Ça veut dire, li dit, si vous finissez ou présentez un chiffre d'affaires pour ti entreprise là qui 1 250 000 goud, l'État dit, en va me taxer 10% impôt forfaitaire là, et 10% TCA, m'a retiré 500 000 goud là. 500 000 goud, ça a relé abattement. Kounya, qui ça l'État fait? Et puis le taxe reste là. Kounya, qui ça l'État fait? Li dit, comme la vie en cher, m'bral font bagay pour ti entreprise yo. On moun qui gen une entreprise jusqu'à 2 500 000 goud, li nan régime simplifié. Il pas besoin de présenter état financier, il pas non régime de taxation réelle. C'est là ou pas dans régime simplifié, il faut présenter, si vous ouvrez une entreprise, il faut présenter un bilan d'ouverture. Et là, premier exercice financier, il faut présenter un état financier qui montre qui gens ou te gain premier exercice financier là pour l'État qui a taxé. Parce que l'impôt sur le revenu et base bénéfice réel, c'est 30% l'État prend dans bénéfice offert. Maintenant, l'État passé de un chiffre d'affaires qui est inférieur à 1 250 000 goud jusqu'à 2 500 000 goud. Pour cette entreprise, il dit, même si on a une entreprise 2 500 000 goud dans la loi de finances ou dans le régime simplifié. Mais qui ça l'État fait? L'État dit, même si on a 2 500 000 goud là, abattement toujours est 500 000 goud. Et dit, comme il a retiré la donne pour vous présenter, je dis à 2 500 000 goud pour cette entreprise, ça a retiré la donne, c'est toujours même 500 000 goud là. Il a retiré sous 1 250 000. Donc il y a taxe au plus. Donc, on y a, sous reste là, il va prendre 10% pour TCA et il va prendre impôt sur le revenu base forfaitaire là. Donc, au monde qui continue entreprise, il va payer au moins 2 fois impôt qu'il compte payer. Au moins, il va payer 2 fois impôt qu'il compte payer. D'où, voilà la raison m'avancer. Les mesures fiscales de ce projet de loi de finances, ces mesures fiscales qui peuvent enterrer la classe moyenne. Ni ça cap essayer investir, ni ti malheureux en bas net yo cap essayer investir, ni nous-mêmes qui a travaillé. Soit nous payons pile impôt sur le revenu, ou bien payons pile TCA forfaitaire, ou bien pile impôt forfaitaire qui peut détruire nous. Ça veut dire qui ça? Qui ça l'État a cherché? Deux choses, malheureusement. Soit la batte pour renforcer le secteur informel, pour nous courir à l'informel, pour ne pas nommer l'État, même pour nous payer impôt. Soit li a battre pour lui joindre une excuse pour dire mon cher, nous devons faire des investissements, nous devons changer ça, mais nous avons des problèmes, déjà il n'y a pas d'arriver à collecter impôts nécessaires, donc il y a un échappatoire. Ou du moins, le pire des cas, il y a un problème avec les gens qui sont mal en Haïti. Ou absolument pas pour sur télévision Pacifique, je dis, on a recevoir député Deus Deonet, député Marigot, qui est un fiscaliste, qui est vraiment un spécialiste dans le domaine taxes, impôts, budget, tout mot ça qui parfois nous fait mal. La paix de nous comprendre, interpréter budget 2018-2019 là, on nous dit plutôt projet de budget 2018-2019 là, puisque chamio poko même analyser, il poko voter non plus, mais avec le développement la fait là, n'a essayé de comprendre, n'espérer ça pour l'ouvrir jour beaucoup plus sur ça qui gagne dans le projet budget ça et qui gens projet budget ça si vous votez l'argent lié il va affecter vie à vivre chaque jour. Merci parce qu'on avec nous notre internet. Merci parce que vous étiez avec nous sur Télévision Pacifique. Vous suivre point par point. Je dis à recevoir député Deus Deonet de Marigot. Député a fait nous reprendre un pile bagage dans le projet de budget 2018-2019. Mais espérez que vous ne pas dit c'est parce qu'on est en opposition qu'il faut parler comme ça. Là, c'est chiffres qui parlent. C'est chiffres. C'était que vous compreniez le niveau d'impartialité. Oui. Mais vous avez montré que le projet de budget il prévoit serrer boulon en catégorie dans la population. Est-ce que ça naturellement pas pour le développer ou bien ça pas risquer de développer
des stratégies, des stratagèmes pour nous faire évasion fiscale, puisque l'on mettait répression, ou tu as dit naturellement, nous va laisser contourner. Et c'est un principe en fiscalité. Et nous autres fiscalistes, nous connaissons beaucoup d'impôts sur l'impôt. M'attendais directeur général des GIA, M. Moulin Morlan. C'était mon directeur, c'est un ami que me saluait, qui l'a dit pour lui. Moi, je l'ai parlé, et il faut nous comprendre. Il dit, m'a toujours atteint une prévision, mais année à c'est vrai qu'il y a une loss, une crise, mais là, il y a une augmentation des chiffres. Donc, prévision des GIE, moi, l'augmenter et les conditions d'investissement ne sont pas au rendez-vous. On a rappelé que l'année passée, DGI était fait 41 milliards, il n'a pas arrivé à faire, il a fait dans la difficulté, et l'année ça, il a demandé pour le faire 47 milliards. Nous avons un déficit budgétaire de l'ordre de globalement de l'ordre de 20 milliards. Et plus. Je ne suis pas méchant, mais je pense avec le budget, ça, nous commencer à penser à 36-37 milliards de déficit. Pourquoi ça? DGI, avec tout respect que j'ai pour mes collègues de l'ENAF et d'autres cadres qui sont dans DGI, qui étudient en France, qui fait ENAC, ceci, cela, et qui expérimentent, moun pas joindre l'argent recette au hasard. Son politique qui mène aux recettes. Par exemple, bon pour vous dans DGI. Nous gagnons deux gros champs qui ban nous comme nous besoin dans DGI. Soit nous aller vers les impôts indirects et deuxièmement aller vers les impôts directs. Dans impôts indirects, qui ça me gagne? Nous gagne maître du jeu qui est la TCA, taxe sur les chiffres d'affaires. C'est un impôt indirect, c'est un impôt qui est axé sur la consommation. On dit bien, un impôt qui est axé sur la consommation. Autant que m'a consommé, c'est autant m'a payé l'État 10% sur consommation. Non, c'est autant l'État fait l'argent. Son gros morceau champ d'impôt lié pour DGI. Mais, bien dit, c'est un impôt indirect qui est axé sur la consommation. Pour me consommer en pile, faut me gagner pile cob. Donc, autant que le pouvoir d'achat de la population augmente, c'est autant que la TCA augmente. Si je dis, nous nous fouchette côté que le pouvoir d'achat diminue, pour diminuer par moun k'ap gade nous là, diminuer. Puisque nous avons un taux d'échange qui a grimpé. Chaque temps dollar prend valeur, li pèse tête goud là, c'est diminuer possibilité de gagner pour m'acheter des biens. Li diminuer pouvoir d'achat moins, donc nous venons plus pauvres. Tout temps l'État vient, tout temps population a venu plus pauvre, c'est tout le temps l'État a moins scope tout, la tirer sous consommation des biens à acheter. Donc, ce n'est pas une magie pour nous jouer une TCA, en pile TCA. Nonobstant que nous avons une évasion qui débordait dans la question fiscalité. Son seul principe que, ou c'est monsieur qui dit, lui c'est monsieur X, moi c'est des honnêtes, déjà il pas pressurer nous pour nous payer, reverser à l'État TCA nous collecter. Gon quoi évasion dans TCA. Entreprises, que ce soit les impôts à export, que ce soit les entreprises d'État, gros entreprises, yo pas reversé à l'État tout TCA nous gagne. Déjà il manque bras, déjà il manque moyens pour aller chercher taxe li yo venir avec cobli la Cali. Donc moun yo touché moins avant nous acheter plat manger nous payer 10% TCA restaurant Kimbel. Moins avant nous acheter chemise la pantalon nous payer 10% TCA shop la Kimbel. Donc, alors que DGI n'a pas assez de capacité pour l'ALDL. Joue l'ALDL ou tant de tel patron politique, il dit, mon cher, entreprise, ça, pas moyen. Nous avons ça. Mais configuration économique en tout, côté plus force informelle là, tout, il n'a pas aidé dans ça. L'État n'a pas arrangé pour lui redresser bac là, pour le rentrer, pour le formaliser l'entreprise qui est informelle. Il n'est pas allé vers ça. Parce que ça a un coût. Si l'État allait vers le redressement du secteur informel, il prend le droit tout pour dire nous travaillons dans ce système économique là, mais nous pensions là, nous grand la question de retraite, il faut nous aller vers une réforme de la retraite en Haïti. Il faut nous aller vers l'assurance mondiale. L'État peut aller dans ça parce que ça, c'est dépenses. Deuxième champ d'impôt, c'est les impôts directs. Si j'aime dire pour premier TCA, de bon pile comme puisque le pouvoir d'achat nous diminue, nous ne pouvons pas consommer un pile. Donc l'État a un manque à gagner là.
Deuxième champ, gros morceau, c'est l'impôt direct. C'est impôt sur les revenus des personnes physiques. Bon, pour l'État, jouer une cob sous moins avoir sous revenu, non. C'est bien dit, c'est impôt sur les revenus. C'est sur ça nous gagnons, Faut que c'est nous, ça en fonction, nous faut que cob rentrer dans nous. Tout à fait. L'État a deux bagailles. Ça pour favoriser beaucoup de revenus. Faut que le monde travaille. D'où, faut que le taux de chômage la diminue. Pour offre d'emploi augmenter, pour l'État espérer, je n'ai pile cob sous revenu. Et faut que c'est des vrais emplois. Ce n'est pas des chômages déguisés. Je dis, si je fais un bon job là, je vais toucher 10 500 gouttes par mois. Pas d'impôt sur les revenus. Non. Avec l'ordre financier, nous n'avons pas d'impôt sur les revenus. Donc, il faut commencer à créer des emplois qui allaient à un traitement, aller au salaire au-delà de 10 500 gouttes. Donc, l'État va dire, bon, je un pile revenu, je favoriser de l'investissement dans le pays, je créer des emplois, et là, je vais jouer un pile quoi pour m'entrer dans le secteur, dans l'impôt direct, impôt sur les revenus. Deuxièmement, c'est impôt sur le bénéfice réel des entreprises. Mais pour entreprise là tout fait bénéfice, faut que moi avoir un quoi pour nous acheter dans meilleur. Faut que coupe de demande nous est cap croissante. Si l'on a demandé des produits sur le marché, des biens et services sur le marché, nous avons coupe croissante, ça veut dire yo augmenter. Donc entreprise là peut gagner espérance de bénéfice, coupe bénéfice li en tout cap croissante. Et tout en gain plus bénéfice, l'État peut aller faire des cob sur bénéfice li. Si paramètres ça yo pas respecté, moi avoir pas gain cob pour nous demander, entreprise là li pas vendre, li pas gain un pile bénéfice. Côté sous qui ça nous chita dans DGI comme politique fiscale pour nous augmenter taxes aux citoyens ou pour nous augmenter prévision fiscale DGI. Donc je pense que ça l'État au lieu d'aller vers le renforcement des taxes est facile ou du moins des impôts pour aller dans des conditions plus faciles, nous devons aller plutôt vers un élargissement de l'assiette fiscale. Je conseille le gouvernement ça. J'aime toujours à le président conseil pour permettre plus de monde contribuer. Regardez, permettre plus de monde contribuer. Je dis aller vers la formalisation du secteur informel. Même si les gens qui a acheté un dans magasin qui vient vendre sur le trottoir. Moi-même qui paye impôt, je achète dans même vendre sur le trottoir, je vends plus cher et je paye impôt. Même s'il était 25 gouttes de payer l'État comme impôt, comme patente, ou t'as tout petit machin qui sont sur le trottoir qui paye 25 gouttes, ou t'as pour joindre l'État faire un paquet de cob sans pas nuire moun, sans pas augmenter un paquet de l'argent. Mais comme il manque peut-être de vision et de technicité globalement au sein du gouvernement, ou du moins par méchanceté, il a besoin seulement petit parti qui veut payer impôt, il a coincé le payer. Et nous avons un gros champ d'évasion fiscale en Haïti, puisque les gens qui gagnent non, ils ne pas payer impôt sur les revenus. Songez, le Premier ministre Jacques Guy Lafontaine, qui gagne une grosse clinique, c'est un grand médecin, mais il ne peut pas payer impôt sur les revenus. C'est là le Premier ministre qui paye. Et si lui-même est comme ça, on prend un paquet d'autres citoyens dans la même catégorie avec eux qui ne pas payer impôt sur les revenus. Mais le budget, ça, alors si nous quittons les mesures fiscales, le budget, ça, selon un peu spécialiste, il manque de clarté et de transparence par rapport à l'objectif macroéconomique. Nous connaissons qui ça nous gagne comme inflation aujourd'hui, c'est autour de 15%. Nous connaissons le taux de croissance en ligne très faible. Nous connaissons taux de change, ça a des problèmes. Nous croyons que le budget a été doué indiquer dans quel sens n'a pas améliorer ça. Regardez, pour nous gérer un système économique, nous avons besoin que les acteurs économiques prennent place en question. L'État fait ça pour le faire. L'entreprise fait ça pour le faire. Moi-même, agent, tout l'autre agent économique, consommateur fait ça pour le faire. Que je comprends aujourd'hui, on a parlé non pays au nom d'un pays qui est en crise. Pour nous élaborer un budget, pour nous faire mes collectivités territoriales d'ailleurs. Qui gens nous a fait aller vers une dynamique de marché économique là? Comment on a fait créer ça nous relève la concurrence entre les entreprises? Comment on a fait créer une synergie entre les grandes, moyennes et petites entreprises? Par exemple, ce n'est pas pour remercier qu'on gagne un marché public de 25 milliards de gouttes, que Mando, en dans marché, en dans closure, Mando, faut ou faire des sous-traitances.
faut qu'on prend une entreprise avant lui-même qui a bidé pour marcher 1 milliard pour le travail en dedans 25 milliards par an. Faut me prendre l'autre petite entreprise qui a 500 000 gouttes et pour me faire y aller dans l'entreprise. Donc, pour me arriver faire créer dynamique ça, faut impliquer collectivité territoriale dans l'affaire budget. C'est-à-dire, je dis l'État dépensé pour faire commune préparer ça nourrit les plans de développement communal. Il ne pas prendre en compte dans le budget. Et on petite entreprise qui juste Marigo, mon la qui fait mon honneur pour me représenter comme ça là, on petite entreprise qui Marigo. Qui j'ai budget à faire arriver sur lui? Si yo pas prend en compte collectivité territoriale là, lui même qui pour ballon job Marigo. Lui même qui pour ballon marché Marigo. Si yo pas prend en compte département comme collectivité territoriale. Qui j'ai entreprise qui dans le département yo pral faire entrer dans concurrence puisque l'argent, les budgets à venir comme qui la donne, yo me regarder OK, mais tant comme qui pral dans tel secteur, mais tant comme me connait qui j'ai pour m'orienter entreprise moi yo. Nous autres comme jeunes qui pral créer entreprise, nous dit maintenant qui secteur l'État intéressé aujourd'hui, nous pral la donne. Et c'est peut-être ça l'élaboration du budget, il pas qu'un bail qui fait en vase clos. Son bagay non seulement fait dans tout secteur dans le gouvernement qui est intéressé. Là, après ça, on a dans la presse, consultation des secteurs de la société civile, de l'université. C'est un débat national. Voilà, qui pour vendre fonds débat national pour nous qui pour nous orienter investissement nous pour le faire dans le secteur privé. Donc, les nous, budget ça, j'en le fait là, du tout, au grand jamais, li pas clair, li pas porteur de développement. Pour qui ça? Je dis encore, nous pas capable improviser comme l'État. Mais chaque temps l'État gagne autre intervention publique ou un budget qui allait à 12%, 13%, l'État a improvisé trop. Ça veut dire l'État dit gagne autre intervention qui n'est pas définie, malgré faire une route. Nous tournons l'État catastrophe. L'État pas fait pour l'État catastrophe. L'État au contraire sont entités planifiées qui vivent dans le court terme, qui prévoient le moyen et le long terme. Pour qui ça? Comme nous avons qui haute intervention publique, nous pas définir des politiques publiques arrêtées avec eux. Pour nous dire, bon, nous allons faire telle commune, nous allons regarder plan de développement tel maire à présenter, bon, moi, qui projet qui paraît urgent pour la commune, bon, faire la donne. Bon, prend comme qui dans fond de développement, qui dans haute intervention, bon, commencer mettre au service des collectivités territoriales. Non, bon, d'ailleurs, budget ça n'est pas bon. On commence à faire un budget qui pral passer en transit sur le compte de l'État central, mais pour aller vers les collectivités territoriales. Ça veut dire que ça. Comme qui pour chaque ministère, on commence à faire l'argent, fin de voter, bim dans le budget, aller sous ministère, on répartit par 12e budgétaire vers les directions départementales. Quand il y a directeur départemental, il va tourner vraiment des mettre à penser aussi dans le développement communautaire. Et nous allons faire collectivité territoriale, travail de concert avec directeur technique départemental pour nous faire projet. Ça, c'est son schéma de développement. Et voilà ce que je propose. Non, mais c'est schéma de développement que la Constitution même lui prévoit. Donc, son développement qui doit sortir à la base, c'est le développement local. Ce n'est pas Port-au-Prince qui vous chita son budget et puis il dit, m'a fait ça comme ça, mais c'est en bas pour le sortir. C'est schéma ça que la Constitution les prévoit, mais malheureusement que le secteur politique, là, acteurs politiques, ont peur. Et c'est peur ça qui fait l'élection indirecte pas arriver faite. Tout à fait. Et conflit entre président, république, là, besoin de gérer collectivité, élection indirecte, ADAM, tout ça gagné. Et rivé dans un cas lui-même qui a réglé à faire parler, qui mène nous dans l'élection indirecte sans un cadre légal, ce qui est grave. D'ailleurs, le président du CEP, son monde attend qu'il ait jugement à faire devant la haute cour de justice, qui mène le peuple dans l'élection. Sans président, pas de cadre légal. C'est le président de la République qui peut inviter le peuple dans la commission pour aller dans l'élection. Ce n'est pas un monde comme ça. Un document technique pas suffit pour inviter mon dans l'élection. Et faut me dire, nous menons mon dans l'élection indirecte avec un document technique que ces pays a fait parler. Élection bloquée, je dis à collectivité territoriale a payé ça. Pour ça, pas de monde qui pour défendre pour eux et intérêt local yo. Pas de monde qui pour mener dans l'ambiance de gouvernance là, malgré la constitution a dit administration publique d'État, il forme des
administration publique nationale, il est formé de administration publique d'État et administration des collectivités territoriales. Nous créons administration d'État, à date, administration collectivité territoriale, il n'y a pas créé. Un magistrat élu, il vient à mon île pour aller tourner avec eux, moun pas faire carrière en de collectivité territoriale. Député alors nous presque fini malheureusement, Gapil Paul, on a dit. Mais il y a une caractéristique que le budget agent notable dit tout à l'heure, c'est que il y a un pile l'argent, en tout cas, pas vraiment. Un pile, si nous budget à lui-même, il n'est pas un pile, 112 milliards, c'est très peu pour un pays. Mais quand même, si ça n'y a nous décidons de mettre plus fort la donne dans les fonctionnaires, dans les gens qui ont un pile privilège, dans acheter machine, dans acheter gaz. Ou c'est un député, ou ce dit à l'heure, nous vraiment mettons trop l'argent dans le train de vie de l'État. Il y a des gens qui ont dit ou pas sincère, puisque vous avez joui de ça. Vous pensez qu'il y a des avantages vraiment que les parlementaires ont gagné, qui trop, tant que même qui député. Est-ce que vous estimez qu'il y a des bagailles comme avantage, nous ne pouvons pas vivre sans ça? Moi, estimé des fois que l'État pèse trop sous pédale qui sous coup peuple là. Ça me dit un effort, même une responsabilité. L'État pèse trop sous pédale limitée sous coup peuple là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire l'État est qu'à aller réellement sans c'est pas un président qui a dit belle parole vers une réduction du train de vie de l'État. Parce que ce gouvernement-là, il fait 2 ans, il a réduit le train de vie de l'État. Mettez un défi pour dire combien de vous économisé dans la réduction de train de vie de l'État, vous pas pour vous. Et là, vous avez fait une journée, vous avez demandé dans quel secteur vous avez réinvesti et qui progrès secteur a fait. Parce que le tapon bon bagaille pour nous réduire le train de vie de l'État, nous faire collectivité territoriale fonctionner dans le monde. Tant que des collectivités qui doivent aller vers le développement. Faire élus fonctionner tant que tout l'autre élus fonctionner. Je dis, l'État est qu'à aller dans un bagage qui est très simple, que je vais prendre 2-3 exemples là pour réduire le train de vie de l'État. Pour les hauts fonctionnaires, par exemple, ou du moins pour le personnel politique, moi-même comme député, si je suis arrivé député, je vais acheter un téléphone. Oui. Pour que ça, l'État est obligé d'acheter un téléphone par un député? On boîte de téléphone. Oh oui, achetons un téléphone par un député. Oui. Alors, nous avons une boîte là. Oui, en plus, on boîte de téléphone. Quel est l'intérêt? Je comprends dans le bureau et député, hein? L'État doit pour mettre en ligne téléphone. Que y a gardé qui est plus économique pour mettre en ligne téléphone pour au service communautaire. Parce que vous avez service d'État. Mais pour le fonctionnement personnel du député, est-ce que tout bon vrai? M'pi mal que moun mal représenté Marigoyo, qui fait l'État obligé bon cob pour me parler, acheter 4 téléphones, alors que 5 citoyens mal représentés, ils mettre 4 téléphones. On aurait été en détail sur ça. L'État baille chaque député en boîte de téléphone. Ça, c'était ça c'est pas par l'État, non? Ok. Ça, c'est pas. Ok. Mais l'État. Mais boîte de téléphone, ça, sont boîtes qui a coûté au bas mot $300 américains. L'État, les nous rentrées S7, t'es à la mode. Ok. L'État a acheté un S7 pour chaque député. Un Samsung S7. Ou dans $500, hein? Non, au moins. Quel est l'intérêt de dépenser ça? C'est sûr qu'il a acheté un téléphone par le président Jovenel Do. C'est sûr qu'il a acheté un téléphone par le ministre, chaque directeur général. Est-ce que tout le monde vrai? Là, on est député, sénateur, ministre, directeur général, secrétaire d'État. Est-ce que c'est l'État obligé à acheter un téléphone privé pour le fonctionner? On boîte téléphone. Plus ligne téléphone. De plus, pour qu'on ait un 4 pour fonctionner pendant un mois. Est-ce que c'est réduit l'État dans la misère? Non. Qui va les 4? Par exemple, un député me 15 000 gouttes le mois. C'est vrai, on va utiliser c'est des partisans ou joindre des partisans ou un 4 téléphones. C'est quand même du gaspillage. Mais attendez, partisans me 4 téléphones, non, si nous avons fait pays, ils parlent dans le téléphone. Moi-même qui député qui vient représenter là, si partisans qui votent vient représenter là, parlent dans le téléphone, moi, je travaille pour nous, je vais acheter 4 téléphones. Donc, je pense que c'est des détails. L'État capable de dire, on fait mes jeunes sur ça, mais si on connaît le dire, on doit faire nous parler. Mais si nous sommes députés, nous sommes parler. Si nous sommes ministres, nous avons un téléphone. Si nous sommes président pays, nous avons un téléphone. On fait la café par nous, ça sont des détails qui sont. Ok, une bonne machine, un bon gaz. Si la machine n'a pas panne, on ne lève pas. Il y a une mission, un exercice fonction. Il y a une bonne machine, il y a un bon gaz, il y a un bon hôtel.
Comme citoyen, tu es capable de manger. Comme citoyen, on entend nous, ou tu es capable de manger. Mais autre chose, parce que il y a des gens qui ont trouvé mon petit genre ridicule. Mais c'est pas ça. On a allé dans la réalité. Parce que tu es capable de pour que pas renoncer à privilège ça. Mais yo pas connait qui ça me fait avec yo. Mais je dis yo pas connait qui ça moi-même me fait avec ça me gagner comme privilège yo. Et de plus. Mais qui privilège? Moi-même yo bon moyen carburant pour machine de service que m'hypothéquer chèquement pour m'acheter parce que yo comprennent l'état bon franchise là ou acheter ou prendre crédit pour acheter machine de service comme député. Par contre si yo ba sénateur mais député c'est yo qui acheter. Comme doit pour me payer chaque mois. Mais d'ailleurs dit tout c'est une rare député qui a pour nos poche Cayenne. Mais on Porsche Cayenne, son Porsche Cayenne, son machine. Oui. En plus, Porsche Cayenne, son Porsche Cayenne 2004. Okay. Et ça fait peut-être moun fait mal, député. Mais moi, je travaille quand même pour mon machine. Je pense que je travaille comme fonctionnaire, comme cadre de l'État, comme professeur d'université et professeur de sessions spécialisées, puisque je suis un doctorat en économie. Attention, je travaille. Je pense que j'ai une possibilité pour mon machine. Pas exagéré même car la machine encore moins son Porsche Cayenne 2004 et ça c'est ton parenthèse. Oui c'est une parenthèse mais faut que moun yo bien comprendre ça. En plus me devle dire dans réduction train de vie de l'État en sérieux on arrive sénateur li au service l'État dans l'ouest et faut souvent déjà gain domaine yo dans l'ouest l'État obligé payer un loyer pour lui. Puisque les sénateurs, l'État est obligé de payer caille pour un ministre. Ok, pour qu'il soit ministre. Parce que normalement, trajectoire au monde qui vient ministre, supposé que vous devez pas gagner caille. Quand même. Donc, pour l'exercice fonction, si l'État veut rationnel, l'État veut rationnel. Si l'État veut rationnel, je ne sais pas si on loyer la payer pour chaque monde. Ministre, directeur général, directeur de la police, député, sénateur, président. Non. Je pense que l'État a pris un côté pour créer des dotoirs publics qui pour dire l'autre député, mais un village qui était pour c'est l'on va l'arrêter, l'on en exercice fonction à Port-au-Prince. L'autre sénateur, mais quand on va l'arrêter tout. C'est l'intéressant, oui, c'est l'intéressant pour qu'à décider, elle n'a qu'à pas, elle n'a fait pas. Mais pour un loyer qui fait scandale, nous sommes dans le Sénat, ça gagne, les gens vont comprendre, directeur gagne parle, ministre gagne parle, tout le monde gagne parler. Donc, je pense que ça, c'est des dépenses qui dépassent et ils fait population mal les niveaux. Nous allons aller réellement vers une réduction de train de vie de l'État. Pour question ministre là aller jodi qui ton machine tout neuf l'autre ministre vient dire pas monter machine ça faut que vous achetez l'autre machine balé. Et donc on a acheté l'autre machine, on a acheté ceci, on a acheté cela donc qui vient gonfler privilège l'État qui vient faire que investissement notre budget 2018-2019 ouais investissement très faible, ou un fonctionnement méroté, et puis, quoi que nous en crise, budget primature pas diminué, présidence pas diminué, parlement pas diminué, et ça étonnant. Et le pouvoir judiciaire, il était hôtelier, pas grandi. Et pour qui ça? Besoin de la population comprenne et analyser ça. Les ou gon pays, ou besoin de faire fonctionner sous corruption, c'est diminuer force système judiciaire. Donc c'est voulu par le gouvernement pour diminuer force système judiciaire là, augmenter tout l'autre pour faire le marché à genoux parce que c'est la corruption qui fait la règle. Merci beaucoup député. Merci un pile et c'est moi qui pourrais remercier tout le staff là et tout le monde qui t'attendait nous et nous souhaitons encore une bonne année. Et surtout, un peu l'espoir pour 2019, c'est nous pour faire pays. Merci tout le monde qui t'a suivi de ça. J'espère qu'il était fort plaisir. J'espère que tu as appris un pile bagage, ou comprendre un pile bagage qui concerne la vie, ou bagage qui concerne ça va vivre chaque jour comme citoyen parce que nous avons parlé de budget, nous avons parlé de la vie de toute collectivité. Merci parce que tu es avec nous. À bientôt pour l'autre numéro. Merci député. Merci.